Je suis en sans-labour depuis 2007, principalement avec des couverts hivernaux. La raison principale, c'est de laisser les couverts tout l'hiver pour protéger le sol, pour éviter l'érosion et que les couverts captent les éléments du sol qui restituent pour la culture suivante au printemps. Je les mets en place fin août, début septembre, pour qu'ils soient levés avant l'hiver et qu'ils restent l'hiver en place. Mon choix de couvert donc, se fait de façon simple, trouver de la semence qui coûte pas très cher. Avoir aussi une belle densité de couvert pour une bonne couverture de sol. La semence fermière, on la trouve de collègue à collègue. Souvent la févrole fait partie d'une espèce qui revient tous les ans. Après ça peut être de l'avoine de printemps ou du seigle, souvent ce que je trouve. La mise en place est relativement simple et depuis cette année j'ai équipé un outil que j'avais sur la ferme. J'ai simplement adapté une tête de répartition dessus avec des descentes et ça sème juste derrière la dent avec des socs adaptés. Il faut dire aussi que je broye la paille de mes céréales, donc ça garde une humidité superficielle qui sert à la germination des couverts plus facilement. Avant la mise en place des couverts, j'apporte de la matière organique. Dans nos sols argilo-calcaires, c'est intéressant dans le sens où on a des pH élevés, à plus de 8. Donc des fois on a des blocages de phosphore. Donc l'idée aussi c'est d'apporter ce phosphore avec cette matière organique qui est plus assimilable par les couverts en l'occurrence et ensuite disponible pour la culture de maïs au printemps. Pour détruire, c'est du mulchage de surface avec une fraise toute simple, style rotavateur. La matière organique se décompose en surface, mais surtout pas l'enfouir. On peut constater des carences d'azote, de phosphore, de potasse dues à la décomposition du couvert. Donc pour ça, il faut essayer de détruire les couverts assez tôt. L'objectif c'est un mois et demi avant la mise en place de la culture de printemps. En à peu près une bonne dizaine d'années, j'ai pratiquement gagné 1 point de matière organique. J'ai constaté aussi une meilleure portance des sols, une homogénéisation des parcelles, notamment en maïs semence où on fait très attention à cela quand on castre. Plus la parcelle est homogène, moins on passe de temps à castrer. C'est un gros avantage. Le bénéfice aussi que j'ai remarqué, c'est que les sols sont beaucoup moins fragiles lorsqu'il y a des grosses pluies. Les sols absorbent mieux l'eau. Le conseil que je peux donner, ce serait de ne pas aller trop vite dans le changement de pratique. La base, c'est vraiment l'implantation de couverts qui améliore la structure du sol. Trouver de la semence fermière qui engage moins de frais que si on achète de la semence certifiée. Le semoir, on peut très bien faire un semoir tout simple avec un outil déjà présent sur le parc matériel. On peut partir sans trop de frais. L'évolution dans mon système, ça pourrait être de faire des doubles couverts, c'est-à-dire de semer un couvert estival, c'est de semer derrière la moissonneuse. Et puis d'implanter ensuite un couvert d'hiver comme je fais actuellement pour toujours laisser un seul couvert. Il ne faut pas hésiter à prendre la bêche et puis d'aller voir ce qui se passe sous nos pieds. Si le sol fonctionne bien et s'il n'y a pas de semelles, c'est très simple à faire. Mais il ne faut pas hésiter à partir en groupe. En échangeant, on avance mieux et puis on fait peut-être moins de bêtises aussi.